Ah, bonjour. Ouh là là. Jeanne, j'ai pas réglé le son. Ah, tu sais ça. On va y arriver. Est-ce que comme ça va? Est-ce que le son est arrivé, Jeanne? Oh là là. Ah oui, je sors et je reviens. Bonjour, pas de son. Attends, donc, attends. Normalement, Jeanne, tu devrais avoir du son. Il n'y a pas de son. Pas de son. Est-ce que maintenant le son est revenu, Jeanne? Tu sais quoi, je vais refaire je vais relancer ici. Je relance. Recharge. Là. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors maintenant, je vais couper ici. Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà, Jeanne. Normalement, on devrait pouvoir avoir le chat là. Et puis, c'est OK, super. OK, super. Là, ça c'est pour les pieds. Et maintenant, on va voir ma tronche là. La bobine à pémer. Là, ça fonctionne. Oh, mais attention. Oh, mais attention. C'est OK, Jeanne. On est OK. Alors, je vais reprendre l'explication puisque personne n'a rien entendu. Ah, quel dommage. Allez, je reprends. Ce matin, c'est un matin pluvieux où on est désolé avec Jacqueline qu'il fasse si mauvais temps parce que ce matin, c'est l'anniversaire à Jacqueline. Ouais! Alors, c'est pour ça que j'ai dit ce matin, joyeux anniversaire à Jacqueline. Elle est toute contente, on est de bonne humeur et ça permet justement de partir bien la journée. Tu es là, Jeanne? Ensuite. OK, merci, super. Ensuite, j'ai expliqué, Jeanne, que ce matin, j'ai fait tu vois, j'ai un petit peu travaillé la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai là, le haut, tu me vois avec mon téléphone. Bon anniversaire, Jacqueline. Merci. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on a un petit peu la banane. Et puis, je disais que ce matin, je fais un test. C'est pour ça il y a eu un test aussi, bah, du coup, avec le son. Parce que là, je suis avec mon téléphone, une petite batterie, et puis on prépare dès qu'il fera, là, il paraît qu'il y a 2, 3 jours de mauvais temps, puis la semaine prochaine, on pourra tout faire. Les exercices, on sera dehors, dans la cour, il fera bien, ce sera nickel. Donc, je teste pour ce matin le matériel. En haut, c'est mon téléphone qui me filme, et en bas, j'ai posé l'ordinateur portable. Voilà. Ensuite, j'ai encore dit une troisième chose ce matin, c'est que j'ai super apprécié hier qu'on travaille ensemble, Jeanne, toi et moi, le deuxième cycle. Pour moi aussi, c'est très intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui me suit dans mon deuxième cycle. Et
si toi tu fais ton Nordic Walking, etc., et que tu en général c'est le mercredi que tu es dispo, je propose que mercredi prochain on se remette pour faire mercredi pour le deuxième cycle. Et ceux qui arriveront au plein milieu du deuxième cycle, qui seront débutants, ils vont morfler, ça va être dur, hein. Ah non, non, on rigole. Donc en fait, maintenant, j'en étais à ce matin, euh, on n'allait pas faire des grandes choses, on allait reprendre les petits exercices de base. Si tu as, comme on est que les deux, Jeanne, pour l'instant, si tu as quelque chose, une demande ou quelque chose de particulier, un petit truc à revoir, par exemple, un petit truc à revoir, ça me donne l'idée. Tu sais, quand on fait lever les mains, hein, donc le commencement, pareil, ensuite les quatre forces, le simple fouet, et depuis le simple fouet, on arrive à parer, n'est-ce pas? Et quand on arrive à parer, c'est là où ça devient, où je te donne un petit truc, c'est que quand de parer, tu dois aller faire la grue blanche de l'autre côté, n'oublie pas une chose, c'est que la main droite, elle tourne et elle vient dessous. C'est la main droite, tu as paré, dans ce sens-là. Ah, je t'ai dit, il faut que je me fasse à mon nouvel écran et tout ça. Tu as paré, et à parer, tu dois d'abord, on va dire, tordre. Tu te souviens, je t'avais montré le coude avec Jacqueline. Tordre, parce que tu prends l'élan pour ensuite, sur le retour, tu as la main qui descend. Et là, tu peux envoyer la grue blanche avec la main qui part dans la cible. Ah, ce sont ce genre de petits détails. Hum, 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 hum. Petite synchro comme ça. Ou alors, c'est pour ça que je remonte les pinceaux. Au niveau des pieds, au niveau des pas, ce que tu as vu dans le deuxième cycle, qu'on voit très peu dans le premier cycle, c'est les petites bascules. Alors il y a moyen effectivement de s'entraîner aux petites bascules. Tu reconnais là? Ça, c'est le premier pas du commencement. Fait pour ramener et dans au moment où tu tournes, c'est là où tu as la fameuse petite bascule. Un pied se pose, l'autre part déjà. Ensuite, la poussée, ça pose, l'autre part déjà. La poussée part déjà. La poussée, la poussée. Voilà. Ça, c'est un tout petit exercice qui fait. Tu as pris le note du mail à Jen. Ouais. Bien sûr. Donc, mais on n'a pas envoyé. Elle demande pour le mail. Ah non, alors hier on n'a pas. Hier, c'était préparation de. Je te dis, on avait autre chose. Donc, oh, désolé, Jeanne. Peut-être pas aujourd'hui. Et Jeanne, tu sais quoi? Je te donne euh, samedi. Samedi, je t'envoie les mails demain, vendredi, et puis on peut en discuter samedi matin de ce que tu auras reçu. OK? On y va comme ça. Je m'engage. Je te les envoyer vendredi L'adresse avec l'adresse email. Impeccable. Et puis, je vais me mettre debout comme ça. Puisqu'on en est au pas, on en est aussi aux petites bascules, justement. On va regarder.
Merci Jeanne de dire que c'est pas grave. Alors, là, là. Extra Jeanne, j'ai pris note pour samedi, elle est OK. Je dis à Jacqueline. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est... Ah ouais, c'est pas mal. Après, j'ai plus qu'à régler comme ça. Ça, je le règle bien là. Pom, 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 pom. Alors justement, maintenant qu'on est debout, la même bascule. Bon, c'est un exercice qu'on connaît, mais c'est une révision et c'est toujours bien. Descendre sur la jambe gauche, ça fait soulever le pied droit. Donc la pointe du pied droit sur le talon. Là, on est à 90 degrés. La poussée pose le pied. La descente amortie. On descend et en fait, le bassin, là, doit tourner. Tu vois, quand tu tournes le bassin, comme ça, le genou gauche fléchit. Fléchit, direction la pointe du pied gauche. Et là, quand ça fléchit, le point est à gauche. Maintenant, il y a la poussée. Et lorsqu'on redescend sur la jambe droite, le bassin part à droite. Et tu sens, là, il y a un écartement qui se fait parce que justement, on est à 90 degrés. On n'est pas dans le pas de l'arc. C'est justement pour l'exercice. Parce qu'à 90 degrés, tu as une grosse tension là, surtout à l'intérieur de la cuisse. Et quand en fait tu vas te retrouver dans le pas de l'arc, c'est-à-dire celui-là, tu vas dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable. Donc, on a l'exercice ici, on vient, on peut descendre, hein. Là j'exagère le mouvement, sur la poussée, ça tourne, ça pose, et quand c'est posé, c'est l'inverse qui se passe, on descend sur la jambe droite, sur la poussée, ça pose le pied, on amortit la descente, là on a le fameux angle droit, et maintenant, en tournant le bassin à gauche pour remplir le pied gauche, on sent le travail ici à l'intérieur. Et c'est là qu'on est obligé, si on veut faire juste, de faire la bascule du bassin. Donc là, on a investi le pied gauche, poussé du pied gauche, tourné sur le talon, posé le pied gauche, et hop, la bascule. On continue à descendre sur le pied gauche, poussé, pied droite, on investit, poussé du pied droite, le pied droit tourne, bascule, et on continue sur la descente. C'est comme la vrille qui s'enfonce. Toujours bien attention que la cuisse parte pas à l'intérieur, hein. Voilà. Ça joue comme ça. On voit le truc. Ah ouais, ouais. En tout cas, Jeanne, elle dit que, parce que Jacqueline ne voit pas le chat, euh, elle dit que c'est bien, que ça fait grand écran, super. Bon, bah, tant mieux. C'est tout ce qu'on cherche. Maintenant, on est dans cette logique du pas, de la bascule, et de comment on soulève le pied pour faire un mouvement, peu importe que ce soit un pas ou quoi que ce soit. Maintenant, restons dans cette logique. Ton gros orteil droite, il est donc bien enfoncé dans le sol. Et maintenant, on va changer l'exercice. C'est-à-dire que quand tu investis sur la jambe gauche le poids, toujours on retient la descente, à ce moment-là, le pied droite va tourner sur le gros orteil. Donc, tu as le talon qui se décolle. Regarde. Oui, tu vois l'équilibre là. Ça, c'est un bon exercice. Parce qu'après, sur la poussée, et là, on arrive à repousser le singe dans le pas. Sur la poussée, tu reposes le talon.
Et là, tu as une autre bascule qui arrive. Tu as fait une bascule non pas avec le talon, mais avec la pointe du pied. Tu peux faire la même chose de l'autre côté, maintenant à droite, là. Et là, au lieu de faire comme avant, tu descends sur la jambe gauche, sur la jambe droite, ça fait décoller le talon gauche. Tu enfonces comme une vis dans le sol le gros orteil, et c'est la poussée qui va poser le talon gauche, et tu reviens au milieu. Ça y est. Ah oui, oui, c'est rien que de réviser, tu vois, Jeanne, c'est un petit peu ça l'histoire. Rien que de réviser les différents pas possibles qu'on doit faire dans les premiers et les deuxièmes cycles, ça te fait déjà un exercice d'entraînement. Et effectivement, dans les diverses possibilités, moi je t'ai montré celle-là, bien sûr. Maintenant, dis-toi que on va pas faire donc à 90 degrés, on va le faire à 45 degrés. Une fois ici, revenir, et là, donc descendre, et là, descendre sur la jambe gauche, et là on est à 45. Pousser, revenir au milieu, poser. Maintenant on fait l'inverse, on va faire le pied gauche à 45 degrés. C'est parti, soulever avec la poussée, et ensuite c'est la descente sur la jambe droite, qui tourne le pied sur le talon. La poussée, il le repose sur le pied de la surface. Une petite descente. C'est un peu plus facile qu'avant parce qu'on est à 45 degrés et on part à 90. Ensuite, on la poussée, on revient. Pour revenir, on pousse avec la jambe droite, ça ramène le pied. Et là, on pose et on fléchit les genoux, on se retrouve bien compte. Après, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire, attends, Pimi, respire. C'est-à-dire, par exemple, porter le tigre à la montagne, premier pas. On tend le ressort, donc on petite descend sur la jambe gauche et la petite poussée suffit à décoller le talon. Hein, on retrouve l'exercice qu'on vient de faire. Et cette fois-ci, tu viens à 45 degrés à l'intérieur. Hop, c'est bon. Ensuite, tu poses. Et c'est là quand tu poses le pied, maintenant on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Tu poses d'abord la ligne intérieure, tu enfonces le gros orteil et tu termines avec la surface du pied. Et là, c'est là où on arrive maintenant justement au premier pas du deuxième cycle, pour te montrer qu'on peut s'amuser avec les pas. Hein. Il faut continuer, maintenant que le pied gauche est placé à 45 degrés, tu continues de descendre sur le pied gauche. Et qu'est-ce que tu te rends compte? C'est que pour suivre, il faut absolument que le talon du pied droit décolle. N'est-ce pas? Et là, tu continues de descendre sur la jambe gauche jusqu'à ce que le pied droit soit aussi à 45 degrés. Ici, tu es tout en bas. C'est pour ça que je me tiens. Hein. Ici, tu es tout en bas. Et c'est sur la poussée que ça ramène le pied. Et c'est là où maintenant, je vais t'apprendre. On va réviser la suite. C'est que maintenant, il y a encore une autre manière de poser le pied, puisque c'est ça l'idée. On va faire ça. Là. Oh, il est où le pied? Non, je suis pas juste. Voilà, comme ça, c'est bien. Ah, mais moi, du coup, moi, j'ai plus mes repères. Hein.
Allez, attends, on rigole. Ah non, non, vous inquiétez pas, je reviens dans le truc. Alors, tu vois, Jeanne, quand on est comme ça, il n'y a qu'une seule solution au tai chi, c'est que tu repars. Autrement, si tu essaies de reprendre juste une séquence avant, t'es foutu. Donc, de nouveau, les deux mains sur les genoux. Une main sur chaque genou, bien sûr. Fléchis les deux genoux. C'est important de jamais avoir les genoux tendus, c'est juste pour la position de départ. Maintenant, ça commence. Petite descente sur la jambe gauche, poussée, petite poussée. Et là, tourner, là c'est là. Pousser avec la jambe droite, ça fait tourner, et à 45 degrés, on pose le pied. On continue de monter, ça fait tourner le pied sur le gros orteil, pied droite, ça ramène le pied, et c'est là où on en est, c'est que maintenant le pied, là, il va tourner, poser sur le talon intérieur, et regarde le miracle, c'est au pas de l'arc. C'est ton anniversaire, t'as le droit. C'est comme ça qu'on se retrouve au pas de l'arc, après avoir porté le tigre à la montagne. Et regarde le pas de l'arc qui est mis, c'est le pas de l'arc de brosser le genou à droite, comme par hasard. Et une fois qu'on a brossé le genou à droite, ça fait, pour tirer, laisser, repousser. Et là, maintenant on est à repousser, on doit faire les 235 degrés. On profite des pieds. On est toujours là pour jouer avec les pieds. Hein. Même chose. Tu descends un peu sur la jambe droite pour... c'est comme si tu avais un ressort. Puis, ça repart. Ça puis, puis ça repart. Mais ça, c'est de la sensation hein, que tu dois avoir. On descend sur la jambe droite et cette petite poussée sert juste à décoller la pointe des pieds et à rester sur le talon. Et ensuite, c'est là où, sachant qu'on doit faire 225 degrés, on a ce qu'on appelle la grande poussée forte qui vient de la jambe gauche. Et regarde comme ça va faire. Là, tu viens jusqu'où tu peux. Tu viens jusqu'où tu peux. Parce qu'en fait, le but est de continuer le mouvement et de descendre sur la jambe droite qui continue de faire tourner le pied. Ok. Ensuite, tu as une grande poussée. Là, une poussée forte parce que tu n'es pas en équilibre. La poussée forte qui fait que tu poses le même talon, la même chose, mais là, on est avec le pied gauche. Tu poses le talon et là, une poussée forte de la jambe droite. Tu continues à tourner. On arrive à une bascule. Et le but, c'est de venir ici. Hop, comme tu es là, tu es haut, puisque tu as une poussée. Maintenant, il faut que tu continues la spirale en descendant sur la jambe gauche. Je suis là tout à l'heure. Tu poses le pied, tu tournes, et tu n'as pas de l'arc. Ouais. Oui, Jacqueline. Bon anniversaire, mais de les plus sincères. Joyeux anniversaire, Jacqueline. C'est pas très mal comme ça. Ah là là. Ah, il fait tellement froid humide, on va devoir ressortir le chauffage. Oui, c'est pour ça que je suis emballée dans une couverture. Ah, ah, c'est pas humain de vivre comme ça dans une caravane quand il pleut. C'est pas facile tous les jours, comme dirait l'autre.
Alors attends, est-ce que lui, j'arrive à le lever comment? Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Non. Oh bah ça va très bien. Pour l'instant, ça va bien. On ne veut pas vouloir faire mieux. Des fois, on dit le mieux est l'ennemi du bien. Ça marche bien comme ça. Donc voilà. L'idée, oui, les genoux en X. Oh oui, j'ai l'impression, elle a marqué à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir les genoux en X. C'est pas une impression? Ah, Jacqueline, elle dit non, c'est pas une impression. Non, 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 t'as les genoux en X. Et c'est là où, pour garder l'équilibre, tu dois fléchir les genoux. Et c'est dans le principe basique, tu te souviens, du moment que tu as un équilibre à trouver. Effectivement, là, on regarde que les pas. Et les pas, s'ils ne sont pas accompagnés des bras qui vont te permettre de garder l'équilibre, en général, voilà, c'est pour ça que tu dois te tenir parce que le mouvement ne peut pas être parfait parce qu'il n'y a pas les bras qui font, tu sais, la tige de l'équilibriste. Et ça, moi, disons qu'on découvre ça. C'est un petit peu comme ça, de cette manière-là que moi, je te fais passer le message. C'est que d'abord, on découvre les pas. C'est ça, quand tu fais les pas justes et dans la bonne direction, tout le reste suit, en fin de compte. Donc, les mains, et ça fait partie des petites phrases que je lis de temps en temps, les mains sont l'expression finale du mouvement. Donc, quand Tai Chi a les chevilles, hein, ah bah, ouais, c'est tout bête. Hein. Moi, je sais bien que c'est tout bête. Mais ouais, ça fait travailler les chevilles et les doigts de pied, la poussée, tu vois, ça, ça inverse. D'habitude, tu appuies sur les pieds, ça. Et là, tu apprends à appuyer, pouf, donner une petite impulsion. C'est vraiment le mot, c'est le mot impulsion. Il ne faut même pas donner un effort, il faut donner une impulsion. Et c'est cette petite impulsion qui va réveiller des petits muscles inconnus au bataillon. Donc c'est bien ça. Les pas sont importants pour après, une fois que tu as mémorisé les pas, euh, les directions, et qu'après tu sais que si c'est une poussée, hop, tu sais s'il doit, pour finir, tu sais quand tu dois pousser fort ou pousser faible, parce que quand tu as juste un petit quart de tour à faire, c'est la petite poussée faible. Puis quand tu as 225 degrés ou une fois 135 degrés, donc pour porter le tigre à la montagne jusqu'à brosser le genou, là tu fais 135 degrés à gauche et ensuite à droite, pardon, à droite, et après tu fais 225 degrés pour te retrouver à l'est. Ouais. Donc maintenant, tu sais quoi, on va faire le truc. On va s'amuser avec le singe, justement, parce que comme c'est un mouvement que je dois faire, je dois me mettre en biais, le singe. Alors je laisse les pieds pour l'instant, mais on fait les mains. J'arrive pas je sais pas comment on fait pour enlever l'écran d'en bas, puis en gros, donc c'est pas grave. Justement, on est en plein essai. Le singe commence avec le poing sous le coude. Mettez bien les mains en avant. Ensuite, la main droite fait la gueule du tigre. On ferme, on verrouille. La main gauche vient en lame devant soi. La petite courbure du poignet hein, que tout le monde adore. Et simplement, on fait tourner le poignet. On tourne le poignet
en même temps qu'on tourne le poignet, on ferme le coude. Vous voyez comment est-ce qu'on transforme un mouvement droit au tai chi en un mouvement circulaire. Par exemple, Jeanne, je vais te donner, ouais, alors ça pleut tout ce que ça peut, et presque, c'est même la tempête. Hein. Je me concentre, ça souffle un maximum. Ceci est un excellent exemple de comment le tai chi utilise la gravité. La gravité, donc, c'est la force. Si vous avez votre bras en avant, la gravité, elle fait faire ça au bras. Boum. Il descend tout seul, par terre. Ça, donc vous n'avez pas besoin de... Si vous voulez que votre poing il descende en bas, vous avez qu'à juste lâcher l'effort de l'épaule pour le faire tomber. On est d'accord? Donc il n'y a aucun effort à faire pour faire ça. Ça y est, on s'est compris. Maintenant, on fait le même exercice, mais on ralentit la descente. Ça se fait en 3-4 étapes. Et là, vous sentez la tension de l'épaule, on descend. Là, on fait le mouvement bien horizontal. Donc ça, c'est horizontal, et ici, on est vertical. Le but est juste d'apprendre à descendre, de retenir la descente. Ça y est, j'y suis. Vous voyez? Rien que le fait de retenir la descente. Ça provoque un effort de retenir la descente, alors que si on laisse aller, ben, il n'y a aucun effort à faire. Donc maintenant, c'est là où les deux forces arrivent. La gravité, et vous influencez la gravité en faisant tourner le poignet. Vous savez il va arriver comme ça, le poignet, sous le coude. Donc, en ralentissant la descente, tournez le poignet, et vous voyez que le poignet, il vient se mettre naturellement à cette position. Et en fait, c'est ici, c'est là, que vous avez un mouvement circulaire. Vous voyez le mouvement circulaire, là? Conclusion, ce mouvement qui ne demande rien de la gravité, le fait que vous ayez juste à devoir ralentir la descente et tourner le poignet pour détendre l'épaule, fait que votre main, elle se retrouve pile poil au bon endroit. Ça c'est la position chope pour pirate. J'aime bien comme il dit toujours. Ça c'est position chope pour pirate. La gueule du tigre, parce que nous, au lieu de mettre une chope, qu'est-ce qu'on vient mettre dans la gueule du tigre? Le coude. Pas belle la position. Peut-être je recule un petit peu. Ah ouais, c'est bien comme ça. Et là, c'est intéressant parce que de nouveau, on check la position. C'est-à-dire arriver à pouvoir faire ce mouvement en ayant le bon espace. Et là aussi, ce mouvement qui pourrait se faire comme ça, il devient circulaire. Oui, oui. Et pourquoi on fait un mouvement circulaire? Puisque le mouvement après le coude est ceci. La main quitte le coude et descend. Pop, 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 et va derrière. Une main qui vient là. Le coude se plie, le poignet se plie, le coude se plie, et ensuite, on inverse le mouvement, on regarde passer sa paume, la paume revient, on regarde passer la paume droite revient, il arrive la paume gauche s'en va, la paume droite arrive. Alors ça, c'est facile parce que je suis sur une chaise tournante, c'est la dernière nouveauté, la petite chaise qui tourne. Alors justement,
Si on en vient à ça, maintenant qu'on a vu les mains, c'est le pas. Le pas de reculer, c'est le même. On vient, on décolle, pose le talon et il y a une bascule. Hop, hop. La poussée, revenir, bascule, pop, pop. Et pop, pop. Jacqueline rigole. Pop, pop. Non, mais je vais te la faire. La petite basse. Puisque ce matin, donc, le problème, il y a une théorie avec les bras, puis je vais pas enlever les pieds, puis c'est pas grave. Allez. Puis c'est du direct, c'est du live. Donc, du coup, que on se retrouve. Le but est d'arriver au point sous le coude, puisqu'on doit toujours arriver à la dernière figure. Donc, on a fait les 225 degrés, et le point sous le coude, c'est donc pied gauche en avant, pied droite au pas de l'arc, ça y est, et ensuite, au point sous le coude, nous avons le pied gauche qui est sur le talon. Le bassin bien en face. Et là, on peut s'amuser à descendre sans poser la pointe du pied. Super. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment que le talon est par terre, la poussée fait mettre le pied dans l'angle de 45 degrés, et il suffit que je descende, et je suis à 45 degrés, donc à 90 degrés, mais sud-ouest, sud-ouest. La poussée. Alors là, il faut savoir que je suis tout en montée et que j'ai deux possibilités. Soit j'investis le pied et je descends dessus, ouais, soit là. Soit maintenant, je fais le singe et je dois aller en max arrière. La poussée, je me tiens pour le faire. La poussée amène le pied. On retrouve cette position que on fait pour le simple fouet. Là, on écarte. Ensuite, le bassin fait tourner la jambe. Comme ça, les deux jambes sont bien parallèles. Et c'est là où on arrive, c'est que c'est sur la descente, on pose la pointe du pied. Et la petite bascule due à la poussée, hop, et sur la descente, pas de l'arc inversé. On commence, la petite poussée, ramène le pied, tourne, recule, posé, bascule, pas de l'arc inversé. Ta, 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 ta. Ah là 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 là, j'ai les fourmis dans les guibolles. Et ça fait oh, mais il est l'or, monseigneur. C'est les 45 piles. Ouh, mais alors j'ai un sifflet. Ouh, j'ai un sifflet pour pas m'infliger une minute de plus. Voilà, bah écoutez, comment est-ce qu'on peut faire là? Parce qu'il faudrait chaque fois que je descende là. Ici, je faisais que ça. Ouais. Ah, de mieux en mieux les prises de vue. Donc, du coup, c'est pour vous dire que ah non, c'est pas inné comme marche, hein. Alors ça, Jeanne, ah non, c'est pas inné comme marche. Ah, je t'ai expliqué, ils sont tapés, hein. Ah non, ouais, mais ils sont tous tapés ici. Non, non, ils ont pris toutes les choses à l'envers, hein. Mais il n'empêche que quand tu te fais un enchaînement, puis tu te tapes le premier cycle, le deuxième cycle, non, il y a rien de né dans leur démarche. Allez, merci, bonne journée.
Ah super, la dispo des bras et pieds. Extra. Alors écoute, on conserve ça et puis on va s'améliorer. Mais bon, c'est quand même vexant que le téléphone là que j'ai changé il y a pas longtemps, il soit de meilleure qualité que mon ordinateur portable. Ma foi, c'est ça la technologie. Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée pluvieuse. Demain, on se souhaite le meilleur. Rendez-vous 11 heures et puis on va continuer nos petites aventures taïchidiennes. Gros bisous, Jeanne. Bonne journée! On vous embrasse et à demain.